Alors, bien-aimés, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je vais vous parler à présent de comment est-ce que vous pouvez passer de manière pratique ce temps de culte personnel. Le temps de culte personnel est un temps où vous passez du temps dans la présence de Dieu, mais aussi dans la parole de Dieu. Un culte personnel équilibré est composé de ces deux ingrédients. Si vous n'avez pas du temps avec Dieu, si vous n'avez pas du temps dans l'adoration, dans l'intimité, dans la présence de Dieu, vous allez vous assécher au fur et à mesure. Vous allez vous épuiser dans la marche chrétienne. Si vous n'avez pas du temps dans la méditation de la parole de Dieu, vous allez perdre de la consistance. Vous allez petit à petit glisser dans les hérésies. Vous allez petit à petit vous tromper. Si vous prenez plus de temps à prier qu'à méditer la parole de Dieu, vous n'aurez pas accès à une direction claire et précise et concise de Dieu pour votre vie. Vous allez maigrir. Vous n'allez pas mûrir et grandir. C'est très important de trouver l'équilibre. Et cet équilibre-là est très capital pour votre croissance. Alors, quelques préalables avant que nous puissions évoluer vers des méthodes claires que je vais partager avec vous. Je veux partager des méthodes avec vous. Parce que ce qui me tient à cœur, ce n'est pas juste de prêcher, de dire la présence de Dieu est bonne, la présence de Dieu est bonne, et puis après vous laisser sur le carreau, vous ne savez pas comment faire. Mais je voudrais vous aider à lever tous les obstacles, à vous donner un outil pratique pour que vous puissiez accéder à la présence de Dieu, de méditer la parole de Dieu de manière profonde, mais très simple. Alors, les dispositions avant ça, c'est que vous devez trouver un temps précis. Jésus se levait tôt pour profiter de la fraîcheur et de la matinale. Je ne sais pas si vous êtes déjà levé tôt, vers 4 heures du matin. Il y a un silence absolu. Il y a une fraîcheur dans l'atmosphère indescriptible. Peut-être vers 5 heures, ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Mais très tôt, parce que l'esprit est frais, parce que tout est calme, parce que, je ne sais pas, oui, parce que vous êtes au repos, parce que vous-même vous êtes frais. Et ça, c'est vraiment très important. Beaucoup de gens ont enseigné que l'essentiel, c'est de le faire tôt ou tard. C'est vrai, nous avons différentes sortes de saisons dans nos vies. Je me souviens qu'il y avait une saison dans ma vie où il y avait des enfants à la maison, ma femme enceinte, je devais me réveiller le matin, laver, faire ceci, préparer le petit déjeuner, aider à ci, à ça. Et c'était impossible que j'aie mon temps le matin. Et j'avais mon temps quelque part entre 8h et 9h sur le chemin du boulot. Sur le chemin du boulot. C'était en ce moment au campus. Dans notre temps, au campus de Lomé, c'était vraiment une grande brousse et il y avait des endroits où tu peux rentrer vraiment dans la brousse au fond et tu peux passer du temps avec Dieu. Donc, ça peut varier d'une saison à une autre, mais rien ne vaut de pouvoir se lever tôt. Tous ceux que moi je connais, qui ont dit, je vais le faire le soir, je vais le faire ceci, je vais le faire cela, n'ont pas réellement été consistants, n'ont pas pu progresser réellement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit se dire, même si c'est difficile. Les saisons peuvent basculer, mais dès que vous pouvez avoir du temps, que ce soit la première chose que vous faites quand vous vous levez, la première chose que vous faites, la première personne à laquelle vous parlez, que ce soit le Seigneur, votre Dieu. Alors, donc, c'est un temps précis. Vous devez choisir un temps précis. C'est très important. La durée n'est pas le problème, c'est la profondeur. Vous pouvez passer 2 heures, mais en étant ailleurs. Vous pouvez passer 1 heure, mais en étant complètement connecté à Dieu. C'est la qualité de ce temps-là qui est important. C'est comme avec ma femme. Je peux passer 2 heures avec ma femme, mais à la fin, elle est frustrée. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 heures, j'étais sur mon portable, j'étais en train de, c'est pas faire quelque chose sur mon ordinateur en disant à tout ce qu'elle me disait. Mais je peux passer 15 à 20 minutes ou 30 minutes avec mon épouse
tellement satisfaisant parce que j'ai tout laissé, je me suis concentré, je l'ai écouté de manière complète, totale, avec tout mon être. Alors, il se sent aimé. Alors, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. C'est la qualité qui prime. Ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas quand je vais pouvoir dire au frère Yves qu'aujourd'hui, j'ai passé 2 heures dans la prière, qui est le problème, mais qui est le truc, mais c'est de pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai passé ce temps, quelles étaient les paroles qu'on a échangées, quel était le résultat sur mon état d'âme, mon esprit, quelles sont les révélations que j'ai eues, quelles sont les directions que j'ai eues. C'est ça qui démontre que j'ai eu un temps de qualité. Alors la deuxième chose, c'est d'avoir un lieu calme et solitaire. Un lieu calme et solitaire. Jésus avait un jardin dans lequel il se retrouvait souvent. Et c'est d'ailleurs même là où Judas, qui devait être là, retrouvé, savait qu'il était toujours là-bas au petit matin ou dans la nuit même. Et c'est important d'avoir un endroit précis dans ta maison. On parle d'hôtel, on parle de chambre haute, on parle d'un lieu où tu as ce sentiment-là, tu crées ce sentiment de rendez-vous avec Dieu. Et c'est ça, c'est très important. Le sentiment de rendez-vous, c'est que tu sais que tu seras là et Dieu sait que tu seras là. Souvenez-vous de la tente de l'assignation dont je parlais. Vous deux, vous savez que vous devez être là. Et c'est très, très important, le lieu que vous choisissez. Mais si vous êtes dans votre petite chambre déjà, ça peut être votre lieu. Quand je me souviens, quand j'étais à la maison encore, j'avais ma petite chambre. Mais même dans la petite chambre, il y avait quelque part, au niveau de ma table, une chaise qui était là, là où je m'agenouillais. C'était vraiment... J'avais l'impression que c'est là-bas qui est l'échelle que Jacob a vue. J'avais l'impression que quand je m'agenouille là-bas, il y avait quelque chose qui descendait sur moi. Alors chaque fois que je viens le matin, je m'agenouille là-bas. Ça se passe toujours comme ça. Je ne sais pas si c'est émotionnel ou c'est Dieu qui répondait à ma foi, mais il y avait toujours une présence que je ressentais quand je m'agenouillais dans ce lieu, dans ma chambre. Donc c'est important d'avoir un lieu, ce lieu de rencontre, et c'est important. Mais ça ne veut pas dire aussi que ça devient comme un truc idolâtré et tout ça. Il ne faut pas aller dans ce sens parce que quand tu vas voyager, quand tu vas aller quelque part, est-ce que tu ne vas pas changer de lieu? Je me souviens récemment, on a fait une conférence à Bujumbura et je me demandais comment j'allais faire pour passer du temps avec Dieu parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans la chambre. Je ne pouvais pas le déranger parce que quand je veux passer du temps avec Dieu, il faut que je chante, il faut que ça peut m'arriver de, je ne sais pas moi, d'être dans tous mes états. Et puis j'ai découvert un petit coin quelque part au bord du lac Tanganyika où je pouvais faire face au lac et je pouvais m'asseoir, je pouvais avoir ce temps avec Dieu. Donc, ce n'est pas forcément un truc dogmatique, mais c'est important de trouver ce lieu. Troisième chose, vous devez avoir avec vous une Bible, un guide de méditation et un cahier. C'est très important de pouvoir noter. Alors, quand vous voyez dans mon cahier de méditation, vous allez voir que j'écris la date et j'écris écoute. La première chose que vous allez voir, écoute. Et j'écris tout ce que j'ai échangé avec Dieu le matin. Et il n'y a pas de jour où je n'échange pas avec Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas parce que Jean-Paul a une capacité. Non, c'est pour tous les disciples. Il n'y a pas de jour. Et tout ce que j'échange avec Dieu, je l'écris. Tout ce que Dieu me dit, je l'écris. Et puis, ensuite, quand je vais méditer la parole de Dieu, je vais l'écrire. C'est très important. Écris-la. Écris la prophétie. Nous savons la Bible aujourd'hui parce que les gens écrivent. Nous devons écrire ce que Dieu nous dit. Ça nous permet de suivre ce que nous avons, ce que nous développons dans notre relation avec lui, de revenir sur les choses et de les garder et de les cimenter. Donc ça, c'est les dispositions préalables pour avoir un bon culte personnel. La deuxième chose, c'est des dispositions extérieures, ok? Mais la disposition intérieure est très importante. Quand nous venons le matin pour passer du temps avec Dieu, notre objectif, je veux vous le rappeler, c'est de pouvoir passer un temps en amoureux. L'objectif n'est pas d'égrener des requêtes. L'objectif n'est pas
mais pas même de venir nous plaindre, réciter des choses, nous agiter, parler en langue du début jusqu'à la fin, marcher, courir. Non, ce n'est pas une excitation, ce n'est pas une agitation, c'est un désir de communion. Un désir de communion. C'est une recherche d'une connexion avec le Père. C'est une recherche intérieure. Et ça va, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, parfois le matin, il y a une bataille dans mon cœur. J'appelle ça la bataille de l'intimité. Parce que mes pensées partent, mes pensées disparaissent, réapparaissent. Il y a tel sentiment, il y a tel... Mais je continue, j'insiste. Je dis, Seigneur, je ne suis pas venu pour remplir une formalité. Je pouvais dire 2, 3 mots et partir. Je pouvais parler des prières que je sais. Mais je veux ton cœur. Mais je veux me connecter. Je ne veux pas rester sur le parvis. Je ne veux pas même rester sur le lieu saint. Je veux le lieu saint, le saint des saints. Je veux là où tu résides. Je veux poser ma tête sur tes cuisses. Et je veux sentir tes bras qui m'entourent. Je veux arriver à ce niveau où ma pensée s'arrête de penser et que tes pensées se déversent dans mon âme. Je connais cet endroit. Bien aimé, si tu commences par pratiquer le temps avec Dieu, tu vas connaître cet endroit. Cet endroit là où tes pensées s'arrêtent. Tu sens qu'il y a une force, il y a une autorité qui fait silence. Et en ce moment, ces pensées viennent dans tes pensées. Ces pensées alimentent tes pensées. Et tu sais que ce n'est pas moi qui pense. Que ces choses que j'écoute ne viennent pas d'une fabrication de ma pensée. Mais ça vient du Père. Parce qu'il y a cette gloire-là, cette présence-là qui est là. Ce n'est pas destiné à des gens spéciaux. Chaque chrétien peut accéder à ça. C'est pour ça que je dois le rechercher. C'est pour ça que je dois aspirer. Vous voyez comment on aspire l'aspirateur. Aspirer à sa présence. Aspirer à sa présence. C'est très important. C'est très, très important. Vous voyez, imaginez que parfois, nous avons notre vie de prière comme quelqu'un au 40e, Dieu est au niveau du 40e étage d'un building et toi tu es en bas. Et maintenant tu veux communiquer avec Dieu. Et puis tu es en bas et tu dis, allô, Dieu, bonjour. Tu le vois là, il te voit là. Mais tout ce que tu dis, il n'entend pas. Allô, bonjour, oui c'est moi. Oui, je t'aime Seigneur. Il n'écoute rien. Il voit que quelqu'un s'agit. Toi aussi, tu vois qu'il est là. Et puis, tu sais que non. Est-ce qu'il entend? C'est si loin. Alors, qu'est-ce que nous faisons le matin? Nous montons. Nous prenons l'ascenseur. Et nous montons. Ou nous prenons l'escalier. Nous montons. Nous allons le rejoindre au 40e. C'est pourquoi David passe souvent de la montagne de Sion. Ouais. Quand on dit montagne, ce n'est pas que tu vas aller quitter ici pour aller sur une montagne. Non. Ce n'est pas une montagne physique, c'est une montagne spirituelle. C'est une montagne intérieure qu'il faut gravir. Gravir. J'ai parlé souvent de cette expérience que j'avais eue à la lune de miel avec mon épouse où on avait la lune de miel sur une montagne, sur une base de jeunesse en mission. Et alors qu'on était descendu dans le village pour nous promener un peu, on remontait. Et au fur et à mesure qu'on remontait, il y avait une fraîcheur qu'on ressentait. Au fur et à mesure qu'on remontait, il y avait une fraîcheur. Et l'effort de la montée était diminué par cette fraîcheur, cet air frais que nous usons. C'est ce qui se passe. On monte, et on rentre dans sa présence et on ressent une certaine fraîcheur. Une certaine fraîcheur qui vient du trône de grâce. Et vous pouvez le ressentir, mais vous devez faire le voyage. Alors, le voyage consiste à quoi? À enlever tous les obstacles qui sont devant notre chemin dans la montagne. David disait, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeuse.
il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Alors, l'un des obstacles qui doit sauter lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est l'obstacle du péché. David dit, qui montera à ta montagne? L'obstacle qu'on doit enlever, c'est le péché non confessé. C'est un péché non confessé. Et je dis aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque, qui a été enlevé dans la foi chrétienne, c'est la confession des péchés. Une confession sincère. Ce n'est pas une confession globalisante en disant Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Non, c'est une confession vraie, sincère, où quand tu viens le matin, tu sondes ton cœur, tu regardes ta journée d'hier, tu regardes depuis que tu t'es réveillé le matin. Où est-ce que je suis passé? Qui est-ce que j'ai rencontré? Comment est-ce que je lui ai parlé? Quelle attitude j'ai adoptée? Comment est-ce que je me suis comporté envers tout ce que Dieu m'a dit? Ai-je obéi? Ai-je oublié? Ai-je traité mal les autres? Quelle a été ma vie? Ouais, vous réfléchissez. C'est pourquoi il dit, monter la montagne là, ce n'est pas venir prier, chanter. Non, 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 non. C'est quelque chose qu'on fait de manière posée, avec un objectif clair. Isaïe nous dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont vos iniquités qui cachent sa face. Donc nous avons besoin d'enlever. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et la présence de Dieu ne vient pas dans la saleté. Beaucoup de gens veulent expérimenter ce que je dis, une communion profonde, une intimité, une impact, écouter Dieu, mais ne sont pas prêts à faire face à leurs péchés, à les confesser. Dieu ne te demande pas de les enlever toi-même, il demande de les reconnaître, de les confesser et de décider de t'en séparer. C'est très important, la confession. Demande au Saint-Esprit de te sonder. Demande au Saint-Esprit, même les choses qui ne te sont pas connues, lui peut te le révéler. David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur le sentier de ta justice. Soit ta prière le matin. Tu passes un bon temps de confession. Et après avoir bien passé ce temps de confession, tu as enlevé un obstacle. C'est un obstacle fondamental. L'autre obstacle qui nous dérange lorsque nous voulons monter la montagne dans la présence de Dieu, c'est l'obstacle des pensées qui divaguent. Ouh là là! Alors on est là, on veut rentrer dans la présence de Dieu, on s'est réveillé le matin et parfois même c'est juste au réveil du matin sur le lit qu'une pensée t'assaille. Ou même c'est la pensée même qui t'a réveillé. Et ça vient, ça part, et ça t'assaille, et les idées viennent, et puis tu veux prier, mais tu n'arrives pas à prier. Tout le temps dans ta tête, il y a des choses, des voix qui résonnent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soumettre ta pensée à Dieu. Il faut prendre autorité sur ta pensée. La Bible nous dit que nous avons autorité sur notre pensée. Dans 2 Corinthiens 5, 10, le verset 5, 3 à 5, Paul nous dit que nous ramenons captifs les pensées à l'obéissance du Christ. Donc, il faut ramener ta pensée, il faut parler à ta pensée. Il faut parler à ta pensée. Tu dis pensée étrange, pensée, je vous dis de vous taire. Ce matin-là, je veux passer du temps avec Dieu. Silence. Arrêtez de parler. Arrêtez dans ma tête. Je soumets mes pensées. Je soumets mes idées. Je soumets mes convictions. Je soumets mes luttes. Je soumets mes peurs, mes craintes devant le Seigneur ce matin parce que je veux le rencontrer. Vous voyez, ce n'est pas que tu te réveilles et dis Seigneur, tu vois les problèmes que j'ai, tu vois que depuis, ça ne change pas. Non, tu amènes les problèmes, tu les soumets. Quelqu'un il y a un chant qui dit les yeux fixés sur toi, j'oublie tous les problèmes pour t'adorer. Je viens, je laisse les problèmes, on les laisse à côté et on verra. David a laissé les problèmes, les guerres pour adorer. Donc, c'est très important de soumettre ces pensées-là. De soumettre ces pensées.
Et parfois, c'est peut-être des choses à faire dans la journée, des choses... mais parfois, il y a quelque chose qui se dit, non, tu vas oublier, il faut faire ça en même temps. Parfois, tu te réveilles et tu veux jouer musique sur ton portable et puis c'est un message WhatsApp qui vient, tu dis non, il faut faire ça en même temps, réponds-lui en même temps, tu vas oublier, et un autre tombe, etc., etc. Tout ça, c'est des ennemis de la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez des pensées, des choses à faire, dont vous vous souvenez, prenez un calepin et écrivez-le. Et dites à votre âme, maintenant que je l'ai écrit, laisse-moi tranquille. Parce que c'est écrit, donc je ne vais pas oublier. Donc laisse-moi tranquille, je veux avoir du temps avec Dieu. Signez cet accord. Parlez à votre âme. Il est là. David parlait à son âme, dit, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, tais-toi. Voilà, maintenant on va bénir l'Éternel. On va chanter. On va danser pour l'Éternel. On ne va plus faire autre chose. Vous avez le pouvoir sur votre pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait au reste, frères, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Portez vos pensées. Tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Vous voyez un peu? Portez vos pensées. Ça veut dire que vous avez le pouvoir sur vos pensées. Fixez-le sur le Seigneur. Ça, c'est le deuxième obstacle. Le premier obstacle dont j'ai parlé, c'est quoi? Le péché. Le deuxième obstacle, c'est les pensées qui divaguent. Le troisième obstacle, c'est l'influence diabolique. Nous ne sommes pas sans savoir que nous n'avons pas à lutter seulement contre les forces terrestres, mais nous avons à lutter contre des dictateurs, nous dit Paul dans Ephésiens 6, des hommes, des forces ténébreuses, des princes, des ténèbres, dont le but est de nous empêcher d'avoir du temps avec Dieu. Je vais vous dire la vérité. C'est vraiment la vérité. Une des choses que Satan va se battre pour faire, c'est t'empêcher d'avoir du temps de qualité avec Dieu. Parce qu'il sait que si tu as ça et que c'est régulier, il a perdu tout pouvoir sur toi. Mais c'est pour ça que certains matins tu es lourd. Certains matins tu ne sais pas, mais tu n'as pas envie de prier. Tu as l'impression que ton âme te dit, mais ce truc-là, ça sert à quoi? Ne le fais pas. Si tu as fait hier, tu as fait avant-hier, c'est pas bon. Ou la Bible lit quelque chose, ou écoute un message, un enseignement sur Internet. Ça aussi, c'est être chrétien, c'est bien. Tu vas t'édifier. Il te trompe. Il ne veut pas que tu aies de l'intimité avec Dieu. Ceux qui font l'expérience là, si tu laisses ça, tu ne fais pas 2-3 jours, tu vas commencer par te sentir léger. Tu vas commencer par te sentir frustré, irritable. Tu vas perdre le contrôle. Alors ne l'écoute pas, mais résiste-le. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous avez confessé vos péchés et si vous avez soumis votre cœur au Seigneur, dites simplement au nom de Jésus, je te résiste. Je sais que ce matin, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu es dans l'environ. Tu es en train de faire une oppression. Je déclare au nom de Jésus que tu n'as ni part ni souvenir dans mon temps avec Dieu. Et je te le dis, je vais entrer dans la présence de Dieu. Je vais aller dans le Saint des Saints et je vais adorer le Dieu de gloire. Ça, c'est très important, bien-aimé, de prendre votre autorité et de pouvoir dégager l'ennemi. 3 obstacles à dégager. 3 obstacles à dégager. Maintenant, 3 choses qui vont vous permettre de vous élever dans la présence de Dieu. Donc, nous sommes en train de monter la montagne. La montagne pour aller dans la présence de Dieu. Nous avons enlevé les obstacles. Maintenant, il y a des choses qui nous permettent de nous élever. Qu'est-ce qui nous permet de nous élever? La première chose, c'est la louange, les compliments. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Et la Bible nous dit, venez dans ces parvis avec quoi? Avec des louanges, avec des cris de joie. La louange. La louange est très importante. Les compliments, lorsque tu approches quelqu'un, quand tu viens et tu dis merci, tu élèves et tu donnes les paroles de tout ton cœur sincère, la personne s'ouvre et la personne est à même de t'accueillir
Dieu aime que nous le louons. Il nous a créés pour que nous puissions le louer, l'adorer. Et il nous a recommandé dans 1 Thessaloniciens 5, 18 de lui dire merci en toutes circonstances. Restez reconnaissant. Quand vous réveillez le matin, bénissez-le. Dites-lui merci. Levez les mains. Vous êtes encore en vie. Vous êtes encore sur vos pieds. Il a pris soin de vous. Soyez reconnaissant pour une moindre petite chose qu'il vous a fait. Vous allez ouvrir les canaux pour que vous puissiez vous envoler vers le sommet de la montagne. La louange est très importante. Parfois, vous pouvez taper les mains. Vous pouvez chanter un chant de louange, mettre une louange, danser dans votre chambre. Mais que ce ne soit pas ce que vous allez faire tout ce matin-là seulement. Sachez que c'est juste une partie de la chose. Vous êtes en train de vous approcher. Vous êtes en train de vous approcher. La louange, c'est dans le parvis. Nous sommes sur le parvis. Et il faut aller maintenant dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et c'est très important. Le mille, c'est encore devant, c'est dans l'adoration, on va le voir. Donc les compliments, la louange. Deuxième chose, la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ce qui nous transporte. C'est l'ascenseur par excellence. Il disait que vous pouvez prendre l'escalier ou l'ascenseur, mais si Dieu est au 40e étage et que vous prenez l'escalier, d'abord, je me demande quand vous allez arriver, mais peut-être quand vous allez arriver au 40e, vous allez vous coucher par terre parce que vous serez épuisé. Mais celui qui nous facilite la connexion avec Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il faut l'inviter. J'espère que vous êtes remplis du Saint-Esprit, que vous avez recherché sa plénitude, parce que la Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est la voie qui mène à la plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition. Mais buvez à long train, à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Voilà ce que vous devez faire. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir. Demandez-lui de vous transporter jusque dans le Saint des Saints. Invitez-le à vous porter, à vous porter, à vous porter et à vous introduire devant le trône de grâce. Et c'est lui, il est content de faire ça. Il est content. Demandez, c'est en ce moment-là, si vous avez été rempli du Saint-Esprit, parlez en langue, chantez en langue, passez du temps à vous élever en langue jusqu'à ce que vous puissiez être prêts à adorer le roi des rois, à adorer les rois des rois. Alors, les ingrédients, 1, les compliments, 2, la plénitude du Saint-Esprit, 3, l'adoration. La louange n'est pas l'adoration. Le remerciement n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est lorsque vous venez vous prosterner. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Adonai, Père, Elohim, El Shaddai. Tu es digne d'être adoré, d'être glorifié. Et je viens me prosterner. Et je viens m'abandonner. Et je viens me donner. Je viens tout entier pour t'élever, te glorifier. Et c'est en ce moment-là que des chants d'adoration s'élèvent. Jusqu'à ce que tu te retrouves complètement submergé de sa gloire. Et la seule chose que tu puisses faire en ce moment, c'est de te taire et d'écouter et de contempler et de regarder et de savourer et de te laisser toucher, transformer, guérir, restaurer. La seule chose que tu peux faire, c'est de t'abandonner et de laisser le Seigneur intervenir au fond de ton cœur. En ce moment-là, le Seigneur va commencer par te parler. Et ça, c'est la dernière étape de ton temps d'adoration, l'écoute. L'écoute. Là, tu fais silence et Dieu va te parler. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, nous dit Ecclésiaste 4, 17. Approche-toi pour écouter,
plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne parle pas, ne t'agite pas. Et dit, mes brebis écoutent ma voix. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis reconnaissent sa voix et l'écoutent. Un à un, il appelle par leur nom, celles qui lui appartiennent, pour les faire sortir et les mener au pâturage. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix lui est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Donc vous écoutez. Et je disais la dernière, c'est l'avant-dernière. Après avoir écouté, vous priez. Priez avec ce que vous avez écouté. Maintenant, dites à Dieu ce qui est votre cœur. Ce qui est sur votre cœur. Maintenant, déversez votre cœur à Dieu. Et ensuite, priez pour les autres. Intercédez pour les situations autour de vous. Là, vous venez de finir votre temps d'adoration. J'espère que vous avez été éclairés et encore encouragés pour passer du temps avec Dieu. Soyez bénis.